We're live and shot. Live in Paris. Ah ouais, on va changer de quoi. Check donc là, pardon. What's up, Guillaume? Hey, what's up, Greg? T'es en forme? Toi, t'es en forme? Toujours. Non, c'est pas vrai, je suis pas en forme. Moins en forme. Je veux qu'on commence le podcast en parlant qu'on n'était pas dans un monde de Kalinours. On n'est pas dans un monde de Kalinours. Ça vient d'où, ça, déjà? Mais parce que j'avais une conversation hier avec quelqu'un par rapport à le nouveau trend qui était le good vibes only. Ouais. Le faut rester positif, puis le tout ça, là. Puis j'ai l'impression que c'est vrai, c'est un gros trend. Puis c'est pas vrai là, que ça va toujours bien aller, puis que les journées vont être parfaites. Puis des fois, ton lundi va être de la merde, puis ça peut arriver, là, c'est correct. Ouais. Mais souvent, tu sais, t'as l'impression qu'il y a cette glorification-là sur les médias sociaux de dire comme good vibes, tu sais, moi je suis tout le temps de bonne humeur, moi je suis tout le temps. Puis on dirait que de plus en plus, les gens s'affichent pour dire comme c'est correct de pas tout le temps bien aller. En même temps, tout le monde prône ouais, mais non, mais je vais tout le temps bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme les gens real vont sur les médias sociaux, je trouve, vont comme justement partager leurs inquiétudes, partager leur anxiété, partager leurs états d'âme. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont overboard avec ça, comme qui vont dire un petit peu trop comme oh my god, ça va pas bien, ou tu sais quoi que ce soit. Puis tu regardes les gens qui sont le plus puissants sur les médias sociaux, ce qui sont les influenceurs, si on veut. C'est comme non man, moi ça va tout le temps bien, good vibes only. Fait que c'est juste que j'ai l'impression qu'eux, ils partagent probablement plus des expériences au lieu d'essayer de donner des conseils rabat-joie qui, dans le fond, ne fonctionnent pas tant que ça. Là. Tout le monde le sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être positif. Là. Ouais. C'est quoi les Smith Vibes? C'est-tu comme des good vibes? Smith Vibes, c'est mon vibe. C'est le genre d'affaires que j'aime. Puis d'ailleurs, c'est ça que je trouve hâte de t'avoir aujourd'hui. Parce qu'à date, dans tous mes podcasts que j'ai fait, j'ai eu du monde de café, mais juste du monde de café. Du monde d'entraînement, mais juste du monde d'entraînement. Du monde d'entrepreneuriat, mais juste du monde d'entrepreneuriat. Mais aussi qui font d'autres choses, mais qui sont peut-être pas autant impliqués dans le milieu comme toi. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous merci apporter. de m'avoir, pour vrai. Je trouve que tu fais du bon travail, puis c'est cool d'être là, c'est cool d'être invité, puis c'est le fun de voir que je pense que le podcast offre une belle plateforme aux gens de pouvoir s'exprimer, tu sais. Maintenant, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a peut-être du monde qui ne devrait pas s'exprimer tant que ça, mais tu sais, en tout cas, tu fais du bon travail. Merci, man. J'aime ton podcast. Je trouve que ça crée... je sais pas si ça fait ça aux autres personnes qui font des podcasts, mais je trouve que ça crée comme une espèce de structure. Puis ça permet aussi de... Justement, quand tu le réécoutes, c'est pas super le fun tout le temps, mais c'est de voir un peu sont où tes petits défauts. Là. Toi, t'en fais pas mal. Là. Se réécouter, c'est difficile. Tu sais, ça arrive des fois que, par exemple, mon émission de radio est en rediffusion, puis en fin de semaine, j'étais avec ma blonde, puis on est dans la voiture, puis là, je tombe sur mon émission de radio, je le mets dans... Ça a duré 2 minutes. Habituellement, si je suis seul, comme je vais être capable de me réécouter, mais là, j'étais avec ma copine à côté de moi, puis elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'enlèves? » Je suis incapable de m'écouter. Tu trouves ça awkward avec elle? Je sais pas, c'est comme d'avoir quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est un processus qui doit être vraiment personnel parce que pour moi, c'est un processus d'autocorrection, je suis vraiment analytique quand je me réécoute. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas, un athlète qui va regarder son entraînement, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, puis les erreurs. Puis c'est un processus qui est très humbling en mon français, tu sais, dans lequel c'est rare, tu vas te dire « j'ai fait tout correct, puis c'était vraiment bon. » Puis tout le monde, tu sais, on en parlait avant d'enregistrer, mais j'ai entendu Pierre Roux dire la même chose, que pour lui, il s'auto-flagellait à chaque fois qu'il se réécoutait, à chaque fois qu'il se revoyait à la télévision. « T'es-tu sérieux que j'ai mis ma cravate de même? » Ou qu'il s'entendait dire quelque chose, puis lui, il est en live à décrire un match de hockey en plus. Là, il peut pas se reprendre. Ben, quand je fais de la radio, je suis en live aussi. Là, mais tu vois quand même un icône comme lui, comme cet homme-là, qui s'auto-flagelle. Tu dis, ouais, c'est peut-être un petit peu normal, mais tu sais quoi, t'as pas le choix de te réécouter pour être meilleur dans ce que tu fais. Là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, quand j'en publie un nouveau, ben je commence, c'est lui le meilleur. Puis là, non, finalement, il y en a un autre qui est meilleur que ça. C'est bon signe. Puis tu vois, à un moment donné, tu vas penser que moi, c'est arrivé il y a quelques semaines à la radio. Mes 2 invités de la semaine à 1h
de m'en aller live. Ils peuvent pas être là. Une a la grippe, l'autre cancelle pour aucune raison. Puis là, je dois composer avec ça. Je compose avec ça. J'appelle même mon patron. Je dis, ça se peut que je fasse une ligne ouverte. Je dis, je suis pas sûr. Essaye de faire telle affaire. Puis on essaie de trouver des solutions. Finalement, je pense que ça allait être mon meilleur show de radio à vie. J'ai improvisé, j'ai vraiment été moi-même, j'ai fait, ça a super bien été. Des fois, tu t'en attends pas, puis des fois, tu penses que ton show va vraiment donner. Tu dis, j'ai une belle connexion avec cette personne-là, je l'invite sur mon podcast, peu importe. Puis ça donne pas le résultat escompté. Fait que c'est un peu comme. C'est la même chose que d'aller s'entraîner. Des fois, tu rentres dans le gym, tu dis, c'est sûr que je PR mon snatch aujourd'hui! Puis là, t'es pas capable de lever 80% quand même. Ouais, ça marche pas. Il y a des jours que t'es super fatigué, puis on dirait qu'il n'y a rien sur la barre, puis ça va super bien, t'es jamais essoufflé, tout est correct. T'sais. C'est comme une plateforme aussi différente. Au début, je pensais que les mêmes gens, mettons, qui consomment les réseaux sociaux d'une certaine façon, ça allait être les mêmes gens qui allaient peut-être écouter le podcast ou autre chose. Parce que tu veux pas, tu fais un podcast parce que tu veux qu'il soit écouté. Là. On serait fou de pas se cacher ça. Mais finalement, c'est tout un autre public. Là. Ben oui, il y a du public qui est similaire, mais au Québec, personne ne sait c'est quoi un podcast quasiment. Il y a 50% des gens qui ne savent pas c'est quoi, même peut-être plus. Là. C'est ça qui est intéressant comme plateforme de partir ça avec iTunes, justement avec Spotify, c'est de savoir que le contenu que tu crées est dans une certaine façon est transporté dans le temps. T'sais, c'est pas... Bon, tu sais, une émission de radio, par exemple, tu fermes le micro, c'est terminé pour la journée. Oui, ça va vivre d'une certaine façon en ligne, mais t'auras pas... Tu sais, là, ton podcast est en ligne. Ouais. Je veux dire, si quelqu'un décide d'écouter l'année prochaine l'entretien qu'on fait ensemble, ben il va probablement être encore à jour, tu sais. Donc, parce que ça va être lui qui va être... cette personne-là qui écoute là, qui essaye de se tenir à jour. Exact. En fait, il y a Joe Rogan Podcast, par exemple. J'écoute des podcasts qu'il a sortis, des entrevues qu'il a fait avec des gens il y a... 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, puis c'est merveilleux comme contenu. C'est incroyable ce que tu peux aller chercher comme source d'information, si on veut. D'ailleurs, on va plugger mon podcast préféré avec lui récemment, avec... Lane Norton puis Dom D'Agostino. Ouais, tu m'avais dit ça, je dois l'écouter d'ailleurs. C'est insane. Mais c'est le gars de keto. Mais c'est un gars de keto pur, avec un gars de nutrition, science pur, comme équilibre, là, si on veut. Là. Ouais. Puis, moi, c'est celui avec Wim Hof. Je sais pas si tu l'as entendu. Non, j'ai vu les teasers, mais il est grandi partout, lui, on dirait, sur mon Instagram puis sur mon Facebook. On dirait qu'il y a comme il y a quelque chose qui a popé là, avec lui. Là. C'est un homme vraiment spécial. Là. Ben, c'est sûr, man. Pour monter, je sais pas où, genre en chest, là. Ouais, ben pour lui, monter l'Everest, si t'es habillé plus qu'en short, comme c'est pas un challenge. Je veux dire, un moment donné, attends une minute, je vais répéter ça, là, comme si tu montes l'Everest habillé plus qu'en short, c'est pas un challenge. T'sais, il passe c'est 7 minutes et demie sous l'eau, là, comme l'eau glacée, 7 minutes et demie. Comme un moment donné, c'est là que tu te dis comme ce que la tête veut, ben le corps va l'atteindre assez vite. T'sais. Ouais, c'est fucké, hein, ces J'ai essayé, c'est une traduction assez pauvre de What the body wants, the mind will achieve, mind over matter, ou peu importe. Mais... T'as-tu déjà fait du ice bath demain? Oui, un peu. Un peu. Mais j'ai vraiment de la misère à supporter le froid, je pense, comme personne en tant que tel. 30 secondes, mon max. J'ai de la misère. Quand je compétitionnais en CrossFit, dans l'Open, à un moment donné, il fallait récupérer au plus rapidement possible. Oui, j'en ai fait, là, mettre des sacs de glace, puis de l'eau froide, puis rentrer, puis rester une couple de minutes. Là. Mais écoute, j'ai vraiment de la misère avec ça. Là. Pour vrai, là, je devrais être meilleur que ça. Je devrais man up un peu là-dessus. Mais je pense que c'est juste la constance. Là. À un moment donné, moi, j'avais déjà fait un truc avec les douches froides. Là. Il y avait un gars avec qui je travaillais qui faisait ça. Puis ça l'aidait beaucoup. J'avais commencé une semaine de temps. Pour ça, je m'étais juste écœuré, mais juste à cause qu'ici au Québec, le fret, là. Fait qu'à un moment donné, t'es tanné d'avoir fret, là. Ouais. T'as on goût d'avoir parle de une ça, douche chaude, on là. rentre dans notre 6e mois d'hiver, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Le matin, il faisait fret, là. Ouais. Bien d'accord avec toi. Mais ce qui est cool avec nous deux, c'est qu'on a un gros point en commun, tu sais peut-être pas. Je suis pas roux. C'est pas un point en commun. Mais on est deux anciens petits gros. Ouais, c'est vrai. Puis on est comme devenus fit for life après ça. Là, trouver un peu sa voie à travers tout ça. J'aimerais ça que tu me... Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Tu sais, il y a du monde, le monde qui t'écoute, mettons, à RDS ou à ton podcast.
ils pensent pas que t'étais un gars qui était pas en forme avant, tu sais, comme vraiment pas en forme. Là. Ah ouais. Puis ils te voient, puis aller avec tes conseils, puis avec ce que tu dis, puis avec ton Instagram, puis tout, puis ils vont peut-être pas jusqu'en bas pour voir qu'est-ce qui s'est déjà passé dans le temps. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça a été quoi ton mindset à travers ce processus-là? Ben, c'est une belle histoire en fait. C'est que j'avais 21 ans à ce moment-là, puis je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, puis dans ma tête, dans le sens où tu sais, je pensais que j'étais heureux, puis tout ça, puis je vivais ma vie, puis c'était bien correct, puis je me posais pas trop de questions sur ce que je consommais. Dans le fond, je mangeais, je buvais, ou peu importe. Puis un jour, en plein été, j'étais avec des amis, on était à un chalet d'un de eux, puis on décide de descendre une rivière sur des trips. Là, on se prend une bière, puis on se met sur les pneumatiques, si on veut, puis on descend la rivière. Puis, à un moment donné, il y en a un, Maxime, qui était vraiment en shape. Puis je dis, donc, qu'est-ce que tu fais pour ton entraînement? Puis tout ça, je fais 6 mois que je paye mon abonnement au gym. Comme tout le monde, on était rendu au mois de juin. Puis je m'étais inscrit en janvier, puis j'avais jamais été au prêt. J'avais fait 2-3 fois, puis j'avais lâché ça. Puis il m'a dit simplement qu'il s'entraînait au énergie cardio. Puis je suis allé le rejoindre dès le lundi comme ça, puis j'ai commencé à faire l'entraînement. Puis l'affaire que je compte jamais, c'est que ce premier lundi-là que je suis allé au gym, pourtant je m'étais déjà entraîné quand j'étais ado. T'sais. Ma mère venait me mener au gym. Fait que la période de quand t'étais ado, ouais, t'étais en forme, t'étais fit-ish, mettons. Ouais, j'étais quand même, tu sais, je me suis entraîné pendant 2 ans solide pour le football pour faire comme Bantam 3, Midget 3A. Ok, fait que dans cette période-là, t'étais en forme quand même. Là. Quand même, mais je regardais pas ma nutrition du tout dans ce que je faisais, tu sais. Je faisais aucun care à propos de ça, rien du tout. Fait que j'avais quand même un petit investissement au niveau du ventre, puis là, un moment donné... un investissement au niveau du ventre. Ouais, j'investissais dans mon futur. J'investissais à ce niveau-là. Puis là, c'est ça. On dirait que, étant donné que je savais que j'étais vraiment rendu... Tu sais, je pesais 250 livres à l'époque, j'avais 21 ans, j'avais eu un wake-up call. Ouais. 2,50. Ah ouais, j'avais de l'amour à donner. Pas grand en plus. Là. Non, je suis pas grand, hein, c'est ça, je roulais pas mal. Puis, j'avais jamais été aussi pas en santé comme ça de ma vie. Là, les jours qu'une balle, toi, là. Ah, je pouvais. Ah, ouais, solide. Mais on dirait que c'est comme si j'avais un peu honte d'être moi-même puis de revenir dans un gym. Fait que j'étais tellement gêné pour rentrer dans le gym que je l'ai attendu. Comme je suis pas rentré seul, tu m'appelleras quand tu seras proche, je vais rentrer en même temps que toi, tu sais. Puis là, les gens me connaissent aujourd'hui où est-ce que j'anime les compés, où est-ce que, tu sais... Tu rentres dans le gym, le chest est là. Tu sais, je peux... Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, il y a tout un contraste, mais je suis parti de là. Ouais. Puis ça, je le dis rarement, tu sais. Et j'ai commencé, moi aussi, des entraînements où est-ce que je faisais 1 heure d'elliptique, là, tu sais, je faisais des choses comme ça, puis je savais pas trop ce que je faisais. Puis j'ai un ami, un moment donné, qui, lui, s'est parti un groupe de musique. Puis il avait besoin de certains de mes contacts que j'avais dans le domaine du disque et tout ça. Puis il m'a dit, aide-moi avec mon groupe puis je vais t'aider à t'entraîner. Lui, c'est un bodybuilder. Il est connu, il y a un podcast aujourd'hui. C'est Benoît Lapierre, que beaucoup de gens connaissent, le BLP. Il m'avait aidé à m'entraîner à ce moment-là, à faire ma perte de poids. Puis tout ça, puis j'avais fait une perte de poids vraiment intense. Après, j'ai suivi une bio-signature avec Fred Maillet, qui est devenu mon entraîneur. Puis T'as-tu eu une période, là je te coupe peut-être, là, mais y a-tu une période où t'as repris ce poids-là, mettons, puis que t'as fait une rechute, si on veut? Moi, non, j'ai jamais fait de rechute. En ce moment, je suis dans ma première, si on veut, rechute en 11 ans, tu sais. OK. Fait que t'as pas eu cette espèce de contraste-là que certaines personnes ont, là, comme le yo-yo, non, là. Moi, j'ai perdu comme 80 livres, puis après ça, j'ai repris de la masse, puis j'ai perdu du gras pour finalement aller faire mon entraînement, mais ma compétition de bodybuilding, je vais le dire, ma compétition de bodybuilding naturelle que j'ai faite IDFA en 2009. Fait que ça fait déjà 10 ans de ça, Colin. Ça va faire 10 ans au mois de juin. Fait que tu sais, c'est pas acquis, là, tu sais. C'est pas parce que tu perds du poids que ça bien tient là. Faut que tu continues à travailler fort, là. Ben, c'est un mode de vie que tu découvres. T'sais, moi, les gens me demandent, ah ouais, c'était comment vivre? Ben, la réponse, c'est que je m'en souviens plus. Je me souviens plus c'était comment vivre à ce moment-là. J'ai tellement vécu une transformation pour moi physique puis mentale. Comme, tu viens que tu prends de la confiance en toi. Tu viens que tes idéaux, ils changent. Comme ta vie, tout, tes valeurs même, tout le reste change. Comme, tu peux pas te rendre compte de ce que tu vis dès le départ. Tu comprends? Tu as fait une perte de poids toi aussi, mais
tu peux pas te rendre compte de tout ce que tu es en train de bâtir une fois que tu le bâtis. C'est après quelques années ou quelques mois, wow! T'sais. Puis mon mentor, à ce moment-là, dans ma vie, me l'avait dit, tu réalises pas ce que tu viens de faire à ta vie, tu vas le réaliser dans quelques années. Puis c'est quelques années plus tard que j'ai réalisé, je dis, OK, je me suis vraiment offert tout un cadeau. Je pense que si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas eu ces gens-là sur mon chemin à ce moment-là, j'aurais jamais été capable de faire absolument rien de ce que je fais actuellement. Rien. Ouais, ça prend. Il faut écouter, man. Il faut tellement écouter ce monde-là. C'est la règle numéro 1. Ouais. La règle numéro 1. Dans n'importe quoi que tu fais, tu sais, t'es entrepreneur toi aussi, t'es entraîneur. Tu sais, toi comme entraîneur, tu dois écouter les gens qui te forment, mais tu dois surtout écouter tes clients aussi. Ouais. C'est la même chose pour moi comme entrepreneur. Je dois écouter mes clients, je dois écouter mes mentors, je dois écouter tout le monde autour de moi, tu sais. Puis l'écoute, c'est pour avoir du succès, surtout dans le monde de l'entraînement, tu sais. Faut pas que tu aies d'ego. Si ton coach te dit non, ou si ton coach te dit fais pas ça, fais pas ça. Tu sais, il y a tellement d'athlètes qui disent j'écoute tout ce que mon coach me dit, puis finalement tu parles au coach, puis ils sont comme oh my god, t'es sérieux, il challenge tout. Il m'écoute pas, il suit pas son training, tu sais. Comme, à un moment donné, quand tu suis la formule, moi, je suivais à la lettre, puis j'ai été maladif avec ça. À la limite, je suis pas tombé malade, mais je veux dire, c'est comme, hey, c'est marqué 200 grammes de viande, là, comme, j'en veux pas 205, tu sais, j'en veux pas 190, faut que j'en mange 200, c'est tout. Mange en 200. C'est ça, exactement, j'en mange 200, comme c'est après ça, tu commences, après ça, quand tu pars sur des rants de un peu plus, un peu moins, un peu ci, un peu ça, le coach, après ça, il est juste comme, I'm out. Comme lui, il est tanné, là. Il veut pas dealer avec ça non plus. Là. Ben non, exactement. Tu sais, t'as beaucoup d'athlètes qui, tu sais, puis à un moment donné, c'est que ton succès va être éphémère aussi dans ce que tu vas faire. Tu sais, moi, d'être allé un petit peu overboard m'a amené aujourd'hui à vivre avec une certaine balance, mais je sais qu'est-ce que je mange, puis je sais exactement, bon, OK, j'ai peut-être un peu plus qu'une cuillerée d'huile d'olive ou une cuillerée de vinaigrette dans ma salade du midi, mais, tu sais, c'est correct aussi en même temps. Mais ce que tu dis là, ça me rend à me questionner. Live, là, ça me fait questionner cette espèce de... Tant mieux. Est-ce que ça prend vraiment d'aller justement overboard pour catcher une coupe d'affaires? Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait beaucoup dans plein d'affaires. J'ai testé toutes les affaires, puis à un moment donné, tu découvres qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui l'est pas, autant en entraînement qu'en alimentation, qu'en entrepreneuriat. Mais est-ce que ça prend ça tout le temps, tu sais? C'est pour comprendre. Non. C'est vrai. La réponse, c'est non, tu sais, mais je pense que ça va dans ta personnalité. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de complet, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai pas... Je me dis, pourquoi j'attendrais? Pourquoi, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à compétitionner en CrossFit, je pense qu'à la 2e semaine que j'étais rentré dans le gym, comme, je voulais être compétitif, tu sais. Puis, les coachs qui étaient à CrossFit Plateau, quand j'ai commencé à ce moment-là, tu sais, ils me disaient, relax, tu sais, Simon puis Michel, puis... Mais... c'est dans ma personnalité, je suis comme ça. Comme là, je trippe, là, comme c'est une passion que je me suis découvert. Quand je suis rentré là, quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais juste plus envie de m'entraîner. J'avais mal partout. J'étais vraiment pas en forme, en fait. Ouais. Ben, j'avais une shape, mais j'étais pas en shape pantoute. Ouais, c'était ça la réalité. t'étais en muscle shape. C'est ça, tu sais, j'avais de la misère. Là, aujourd'hui, tout le monde me fait des commentaires sur mon overhead mobility, puis à quel point je suis mobile, puis tout ça, mais, tu sais, Simon Belzile va pouvoir te le dire, là, j'étais même pas capable de faire un front rack sur un thruster là, quand je suis rentré dans le gym, tu sais. Ouais. Fait que, oui, je travaillais fort pour, tu sais, j'allais faire du temps de plus en mobilité, puis, tu sais, puis la même chose, je pense que cette façon-là, c'est ma façon de faire, c'est la façon de faire de beaucoup de gens, mais il y en a d'autres qui sont pas comme ça, tu sais, ces petits trains vont loin, puis non, je vais y aller tranquillement, tu sais. Dans toute leur sphère de leur vie, ils m'ont essayé un petit projet, puis OK, mais tu sais quoi, 10 ans plus tard, ces gens-là continuent de faire la même chose, puis ils s'améliorent, puis ça va bien, puis il y a d'autres qui ont été un peu plus éphémères, mais moi, j'aime ça rentrer dans quelque chose à 100%, je m'investis, puis on verra si ça va durer dans le long run, mais si, mettons, je trippe, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ma vie comme ça que j'ai été rapidement à 100%. Ouais. Et que j'ai continué dans ma vie aussi. CrossFit fait partie de ceux-là. Ça fait 8 ans que j'en fais maintenant. Je pense que je peux dire que, ça c'est un exemple, mais tu sais, mon entreprise, c'est la même chose. Mais justement, là, le monde du café, là, le monde du roast, là, c'est relativement nouveau, là, on va se le dire, là, du moins dans le café spécialité. Ouais.
il y a beaucoup d'essais-erreurs que vous devez faire. Il n'y a pas beaucoup de personnes que tu peux apprendre de ça ou te mentorer. Là, je veux dire, tu es un peu je sais pas, dans le même bateau que tout le monde là, qui font ça, je pense. Ça se peut-tu? Ben, il y en a qui le font depuis longtemps. Ben, la réalité, c'est que le mentorat est pas juste à Montréal. Je pense que. Puis en affaires, tu peux toujours envoyer des courriels puis envoyer un petit reach à quelqu'un pour dire hey, tu sais, j'aurais besoin de ton aide ou quelque chose. Je pense que tu es un expert en la matière. Est-ce que tu peux m'aider? Je pense que dans le monde des affaires, ces choses-là sont bien vues. T'sais, si tu es un homme d'affaires sérieux ou une femme d'affaires sérieuse, tu as quelqu'un qui commence dans le domaine qui t'envoie un courriel, comme je suis pas mal sûr que ça va tomber sur le top de la pile puis que de répondre à cette personne-là, ça va te faire du bien puis toi, ça va te faire sentir bien de mentorer quelqu'un. Ouais. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que il y a Bruni Surin il a fait un post sur Facebook il y a quelques jours puis il disait qu'une personne intelligente apprenait de ses erreurs, mais qu'un génie apprenait des erreurs des autres, tu sais. J'ai fait un post ce matin, puis là, ça a comme commencé un petit débat sur Facebook. Fait que j'ai juste enlevé le post. C'est vrai? Ouais. J'aime plus ça créer des débats comme ça. Ça il me y avait tente pas de des débattre trolls. avec Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce que Bruni dit, tu sais. Mais j'ai jamais dit que j'étais pas d'accord avec ce que Bruni dit, tu sais. J'ai trouvé ça génial. Ce que j'ai commenté en dessous, c'est dire une légende va montrer aux autres à pas répéter ces mêmes erreurs-là. Puis j'ai eu des mentors dans la vie qui ont fait la même chose. Puis mon background avec Traffic, puis le background de Jesse, mon associé, font que, tu sais, on est capable d'avancer à tâtons dans des erreurs que, tu sais, si moi j'arrive avec une idée, ben lui, il a déjà fait cette erreur-là ou il a déjà eu, tu sais, il a déjà vu quelqu'un qui l'a fait ou quoi que ce soit, puis c'est la même chose pour lui, tu sais. Non, on va prendre le relais sur tel truc. Puis sinon, je pense que de l'aide extérieure, on peut aller en chercher. Oui, la scène de café de spécialité est relativement nouvelle ici à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de roasters qui sont là depuis longtemps. Ceux qui sont là depuis longtemps ne veulent peut-être pas aider tous les nouveaux qui sont là parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui s'en viennent. Peur. Ben, c'est un peu épeurant aussi. Tu fais longtemps que tu es assis sur un marché, puis à un moment donné, un peu comme Molson puis Labatt, là, je suis pas tellement certain qu'ils veulent aider Hochelag puis toutes les autres microbrasseries qui poussent à Montréal actuellement. T'sais. Pour l'instant, ils regardent ce marché-là puis ils sont comme ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Molson puis Labatt, l'exemple est fort, mais Boréal va peut-être pas aider tout ce monde-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Trois mousquetaires, peut-être la même chose. Je sais pas, là, je parle complètement à travers mon chapeau. Je vais simplement donner un exemple d'une perspective. Tu sais. Faut que le monde y rage encore. Ouais. Non, c'est ça. On veut pas créer de débat ici, mais je donne des exemples. Ouais. C'est mon opinion, tu sais. Fait que, mais c'est un bon exemple. Mais tu sais, mettons, comme c'est un milieu, tu sais, mettons, le monde de l'entraînement, c'est un milieu contradictoire. Il va y avoir des gyms, par exemple, là, qui est dans le domaine du gym, mettons, même dans le domaine de l'entraînement en général, il va y avoir l'espèce de mentalité qu'il faut vendre des memberships, il faut vendre des abonnements, il faut vendre des programmes. Mais on espère que les gens ne viendront pas au gym. Puis on espère qu'ils ne feront pas le programme. Puis on espère, tu sais, pour espérer d'avoir le moins d'espèces de population possible dans le gym. Ouais. Puis souvent, quand j'ai reach out à certaines personnes du milieu, c'est ça que j'ai eu comme réponse. C'est zéro ma mentalité. Puis c'est drôle parce que le café, c'est un peu semblable. C'est tellement de la qualité. Tu veux pas nécessairement avoir une grosse batch de quantité non plus, je suppose. Moi, je m'inscris pas là-dedans, tu sais. Je m'inscris pas là-dedans. Les gyms qui font ça, c'est correct, c'est leur modèle d'affaires. Eux autres, c'est d'attirer des abonnements, puis après ça, que le monde y aille pas, c'est bien. C'est correct parce que ça magane pas leur équipement, mais tu sais. Ces mêmes chaînes de gym-là sont en difficulté présentement parce que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est un service. C'est fou, hein? En 2019, là, ce que le monde veut, c'est du service. Des fois, ça peut être un petit peu difficile pour un entrepreneur. J'ai des gens qui commandent sur mon site web le matin, puis l'après-midi, ils nous demandent comment ça se fait qu'ils n'ont pas reçu leur café. T'sais, ça arrive du monde de même. On veut de l'instantanéité. Comme Amazon. Donc, exactement. J'allais au Canadian Tire l'autre jour pour un juicer. Il n'avait pas. Il dit, faut que tu le commandes, on va le revoir la semaine d'après. J'ai commandé sur Amazon, une heure plus tard, il était chez nous le lendemain. Amazon Prime, ouais, c'est ça, le lendemain, tu l'as. Fait que t'as un peu cette difficulté-là, si on veut, de dealer avec l'instantanéité qui est causée par des géants. Tu sais, ce moment-là, là, Amazon sont en train d'avoir un ballon dirigeable qui va être un entrepôt pour que les drones aillent chercher ça là, comme c'est rendu pousser leur affaire. Là, en tout cas, bref, c'est quoi la question? Ah oui, c'est ça, le café de spécialité. Oui. Ben, non, parce que notre vision à nous autres, c'est de faire connaître le café de spécialité au plus de gens possible. Tu sais, donc,
c'est ça. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui arrive, si mettons demain matin, Tim Hortons m'appelle et dit on veut servir du café de spécialité pour vrai, là, pas ce qu'ils marquent dans leur campagne de pub, comme on va s'arranger et on va le faire. T'sais. Là, je te donne un exemple un peu caricatural, mais comme c'est la beauté de la. Parce que là, tu rentres dans un tout autre game qui est le fermier qui est payé. Puis actuellement, là, les gens l'écoutent. Vous achetez un café chez Tim Hortons, là, vous détruisez la planète, puis vous détruisez les gens qui ont produit le café, là, parce que vous les payez pas assez cher. Ces gens-là, comme, sont pas capables de survivre actuellement. Là. Donc, on aime ça, là, regarder Vision mondiale, là, puis comme parler de ce qui se passe sur les médias sociaux, là, puis le monde qui sauve les océans, puis la patente. Là. Mais comme, continue d'acheter ton café chez Tim Hortons, là, ben, c'est exactement ça qui se passe. Ouh, là. très fort, là. Non, mais c'est vrai, la réalité, c'est que c'est ça. C'est pas la première fois en plus sur le podcast qu'on parle de ce genre de contexte environnemental-là, où on est bon pour se donner une tape dans le dos parce qu'on a fait un acte, mais 2 secondes plus tard, je suis en train de faire un autre acte qui met en péril, justement, ce contexte-là. Ben, tu sais, faut que tu... c'est un bon exemple. J'avais pas pensé à ça. Faut que les bottines suivent les babines. Tu sais, je veux dire, tout le monde est parfait. Non, on conduit des voitures, puis comme, je veux dire, on boit du café, à la limite, juste, tu sais, n'importe quoi qu'on consomme. On mange de la viande rouge, là, ben moi j'en mange. Oui, j'en mange. Tu sais, je veux dire, à la limite, on n'est pas parfait. Je pense qu'à un moment donné, faut vivre aussi, là. Mais, tu sais, ça, c'est un exemple que je peux dire comme, hey, tu sais, je veux dire, tu veux te prendre un petit café, là, ou même chez Starbucks. Non, c'est pas vrai. Starbucks paye quand même bien un fermier, mais, tu sais, la coupe réutilisable, là, qui est pas si recyclable que ça, dans lequel ils mettent ton café. Puis le prix que les fermiers sont payés au niveau du C-Market, là, ça c'est où est-ce que le café est vendu mondialement à la bourse, là, c'est pas assez pour que des fermiers soient capables de vivre. C'est pas assez pour assurer la survie du fruit du café qui est l'Arabica. Donc, faites vos calculs, là, comme acheter de n'importe qui d'autre qui est comme Starbucks en montant, ça va bien aller. Oui, hein, j'avais pas vu ce point de vue-là, par exemple. Mais c'est quand même intéressant comme une perspective, là, si on veut. C'est un peu tranchant, mais c'est ça. D'ailleurs, tu vas-tu rentrer dans les cinémas Guzzo? Non. Je pense pas qu'on va rentrer là. C'est drôle, j'ai eu la... Ben là, tu réfères à la gagné? Campagne. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Yeah! C'est moi qui ai gagné. Fuck yeah! Ben, j'aimerais dire c'est nous, parce que c'est notre business, mais c'est moi qui pitchais. Allez-vous le faire lettrer et tout? Je sais pas, on va voir. Je vais attendre d'avoir le contrat là, qu'ils vont me donner pour la voiture. Là. Je sais pas encore où est-ce qu'on en est. Ça pourrait être le fun. Ils donnaient un char. Ils donnaient une location d'une voiture pendant un an. C'est ça qu'on gagnait. Okay. Ça, c'est une belle passe à la palette qu'on a eue de Radio-Canada à cet effet-là. On est super contents. Mais, ouais, c'est ça. Non, on ne rentrera pas dans les cinémas Guzzo avec le pitch d'Infinity. Là. Juste peut-être mettre en contexte, mais... On s'est fait appeler par la créativité de Radio-Canada parce qu'on s'était inscrit l'an dernier à Dans l'œil du dragon. Okay. On a fait toutes les étapes, mais on n'a pas été diffusé. On était devant les 5 dragons. On a fait vous l'avez fait, ça? Ouais, on a fait le pitch de vente et tout ça, mais on a été comme une des 3 business qui n'ont pas été diffusés. Quelque chose, je dis 3, c'est peut-être 5, mais... Ça, c'est cette année, ça? L'an dernier, la saison 2018. Okay. On a reçu un courriel de Radio-Canada qui dit « Vous n'allez pas être diffusé, merci, bye. » OK, c'est beau. Fait qu'on était super déçus de ça, mais on s'en attendait un peu parce que le pitch a vraiment mal été. On s'est chicané avec un des dragons, puis donc, ouais. Puis là, on a un an. Tu sais, des fois, il y a des choses. Comment tu te chicanes avec un dragon? As-tu le droit de le dire? Ben, je peux te conter l'histoire. Je pense que ce dragon-là avait un certain ego, puis il nous a comme rentré dedans en disant que notre produit... On était un peu jeunes à ce moment-là aussi. Vous veniez de commencer la compagnie un peu? Ben, la compagnie était commencée, mais on était un peu jeunes. Notre pitch était prêt, mais tu sais, il a pas aimé de la façon qu'on a pitché, mais on n'a même pas eu le temps de pitcher. On n'a même pas eu le temps de commencer le pitch de vente comme il faut. On a parlé prix en partant, on s'est fait dire que c'était trop cher, puis on n'a pas été capable de le justifier. Là, vous êtes repris par rapport à ça, je suppose, je veux dire, dans d'autres situations. On s'est repris. Là, je te parle de ce qui s'est passé avec un dragon, mais les autres dragons étaient super gentils, puis on a eu un beau pitch avec eux autres, mais au début, c'est comme, puis à un moment donné, tu sais, si tu viens me dire, hey, c'est quoi ton podcast? Puis là, je te dis, tu sais, ça dure combien de temps ton podcast? Tu dis, ben, 1 heure. Ouais, c'est ben trop long. C'est quoi cette histoire-là, Guillaume? Puis là, je te tapoche dessus. Mais probablement que tu ne seras pas tellement dans le mood pour continuer à me parler de ton podcast par la suite. J'avais probablement pas le goût de le faire avec toi. Ouais, exactement. Mais tu ris, mais c'est arrivé.
Ah ouais? Ça fait genre 5 fois que ça arrive. Ah ouais, hein? Avec certaines personnes, ouais. Ben, c'est correct, c'est leur opinion, Ben tu sais, ouais. mais en tout cas, puis là, on se demandait, nous autres, on avait travaillé très fort pour bâtir le pitch, investi de l'argent, du temps, puis le temps en tant qu'entrepreneur, tu sais, comme moi, que c'est excessivement important. C'est sûrement, 2 journées de travail complètes que tu as Ah, manqué. plus que ça, là. Ah oui? Ah ouais, non, c'était gros. Ben, pas pour le tournage, mais Ouais. c'était gros en termes d'investissement en temps, comme on a focusé toutes les énergies de l'entreprise là-dessus, puis certaines ressources financières. Puis là, on s'est demandé, tu sais, c'est quoi la leçon qu'il faut que je retire de ça? On n'était pas capable de comprendre c'était quoi. Quand il m'arrive un événement challengeant dans ma vie, j'essaie de revirer ça sur moi-même, de dire, bon, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Good Puis, vibes. habituellement, tu réussis à trouver une réponse à un moment donné, tu sais. Là, je réussissais jamais, puis j'avais juste mis ça dans la filière 13, là, comme, OK... Et tu t'es fuck dit aussi that. que, tu sais, au pire, si vous aviez pas un deal avec les Dragons, vous allez au moins, tu sais, avoir une certaine visibilité. Ben, on le faisait pour la visibilité, Oui, tu oui. sais, parce que les deals avec les Dragons, les chances que ça fonctionne sont relativement faibles, tu sais, mais on se disait qu'au moins, on va avoir une visibilité, le fun, ça va être intéressant, ça va donner un beau kickstart à la compagnie. Puis, c'est ça, 1 an plus tard, finalement, la Créativité Média nous ont rappelé en nous parlant de cette campagne-là qu'il y avait à Radio-Canada. Puis, on a été choisis, puis on a fait le pitch avec Vincent Goudzo, puis... C'était excellent, là. Merci, très merci. hot, là. Mais M. Goudzo, pour vrai, c'est un entrepreneur qui est vraiment inspirant. C'est vraiment une bonne personne. Tu sais, il y a des entrepreneurs à succès qui sont peut-être des personnes moins accessibles. Il était très, très généreux de son temps. Puis même quand la caméra ne roulait pas, on parlait de business ensemble. Il me donnait des conseils. Il était ouvert. On a ri ensemble. Tout ça, tu sais. Là, tu dis, tu vas être des cinémas Goudzo, mais on en a discuté ensemble de ça. Tu sais. Eh oui. Est-ce qu'il y a un business model à faire avec ça puis tout le reste? Donc, il était excessivement gentil. Tu sais. Fait que Ouais. c'est une belle plateforme. Puis Infinity, c'est des belles voitures. Un petit placement de produit ici, là. Mais c'est drôle, moi, j'ai hacké le cinéma Goudzo quand j'étais jeune avec mon père. Parce que dans le fond, tu rentres une fois, puis moi, j'allais voir plein de films en même temps. Ah les ouais, journées hein? pluvieuses, là, je me planchais 3 films au cinéma Goudzo. Je rentrais dans l'autre salle, puis dans l'autre salle. Monsieur Goudzo, je m'associe pas à ce que mon Ouais, collègue c'est ça. dit. Non, mais... À Brossard, man, tu me bats ta Tu sais, c'est une grosse entreprise familiale Oui. aussi. Puis j'ai vu à quel point c'était dur, tu sais, être un entrepreneur à ce niveau-là, là, tu sais, d'avoir autant d'employés à ta charge, puis tout ça. C'était difficile, puis à quel point c'était du travail. Puis, tu sais, cet homme-là a plein de projets aussi. Fait que j'ai vu à quel point, tu sais, puis ça m'a inspiré, puis ça m'a donné le... Tu sais, souvent, les gens me disent « Hey, toi, tu fais plein d'affaires dans la vie, tu sais. » Mais lui aussi, il fait plein d'affaires. Puis il y a d'autres entrepreneurs qui font plein d'affaires. Tu avais François Lambert sur ton podcast il y a quelques semaines. Ben, il en fait plein d'affaires, ce gars-là aussi. oui, Puis man. il réussit à rentrer du temps, puis à prioriser ses affaires. Il y a des projets, puis il les fait arriver aussi. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment inspirant d'avoir des gens comme ça. Je sais pas si t'as vu une de ses posts, seulement, l'année passée, il y avait eu 250 gallons d'eau d'érable. Ouais, Puis cette année, 14. ouais. 250 à 14. Ouais. Imagine-tu comment tout le monde du sirop d'érable, ils vont être dans le marde, si on veut, avec ce phénomène-là. Surtout que, mettons, François, lui, il peut pas vendre dans des chaînes parce qu'il fait pas partie des quotas des gens. Mais Non, c'est ça. imagine-tu comment ça va être fou, ça? Là, il aura pas le choix d'aller chercher un peu partout ailleurs. Là. Ben, quand je suis allé visiter les fermes au Panama, c'était exactement ça qui se passait. Comme Qu'est-ce eux que tu veux autres, dire? ben, eux autres, une année de 5, ils ont une mauvaise production. Puis là, c'est là que ça tombait. T'avais Donc, une année de 5. ils ont des belles productions, mettons, année 1, 2, 3, 4. Puis là, la 5e année, il y a une mauvaise production. Puis ça peut être dû à la température. Tu sais pas, ça peut arriver de même. Ça peut arriver comme ça. Qu'est-ce Donc, que tu fais? habituellement, ben, ils vendent plus cher, puis cette année-là, ils ont moins de revenus pour toute la famille, là, tu sais. Toi, quand je te dis que tu achètes ton café au Tim Hortons, mettons ou n'importe quelle autre chaîne bas de gamme, là, mais, tu sais, Dunkin' Donut. Là. ouais, aussi aux États-Unis, mais, tu sais, t'as un fermier qui a 50% de moins de production annuelle, puis là, t'es obligé de vendre ton café à perte pour l'année. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Tu le vends en perte. Ouais, mais tu vas en perdre 50% de ta production. Comme comment tu continues pour produire l'année d'après? T'sais, explique-moi ça, là, tu viens de perdre de l'argent, puis c'est pas des gens qui... Fait que Eux là, autres, dans le fond, t'sais, nous ce autres monde-là, ici, ils font quoi? Ils meurent? Ou ils vendent leurs produits avant même de l'avoir Ben, produit? je veux dire, les réponses sont multiples, là, mais là, je veux dire, tu sonnes l'alerte rouge, là. Ouais. Je veux dire, comment tu fais vivre ta famille, comment tu fais, tu sais, je veux dire, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Fait que, je veux dire, les fermiers que j'ai rencontrés, eux autres, ben, ils vont vendre des productions plus chères, puis c'est des fermes qui sont quand même riches, si on veut, donc ils sont capables de
d'avoir une certaine sustainability, une pérennité, si on veut. Ouais. Mais dire, ouais, non, mais c'est cette année-là. L'année prochaine, on va avoir une grosse production. Puis, les fermiers sont assez expérimentés pour comprendre, mais t'as des gros enjeux à ce niveau-là. Fait que, tu sais, François, imagine si François, c'était sa seule business familiale, par exemple. You're fucked, man. T'as 250 gallons d'eau d'érable pour transformer ton produit. Tu sais, lui, je sais qu'il fait du beurre d'érable, du sirop, des trucs comme ça. Oui, mais c'est plus quoi faire avec. Ouais, c'est plus quoi faire avec. Là, l'année d'après, t'as 14 gallons, tu sais. François, ça a dû le faire suer un peu parce que c'est un... Il était sur une belle lignée. Il était sur une belle lignée, puis lui, c'est une belle passion qu'il a, Ouais. mais je veux dire, on s'entend qu'il a peut-être plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là, tu sais, je veux dire... C'est pas négatif ce que je dis là, mais c'est vrai, là, tu sais. Ouais. Probablement qu'il rirait si jamais il écoute ça, mais tu sais, là, c'est comme, ah non, ben ok, c'est plate, mais c'est ça, mais tu sais, si Guillaume décide qu'il passe son érablière puis ça lui arrive, tu sais, à ta minute, là, va cogner à la porte de la banque, là, comment je survis jusqu'à l'année prochaine? Moi, là, j'ai pas d'autres revenus, là, je vais aller plongeur dans un restaurant, comme qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Donc là, tu dois te mettre en mode solution, tu sais. Donc, Mais ça vient au sujet, tu sais, que ça prend quand même de l'argent aussi pour avoir cette certaine sécurité-là. Souvent, les gens, ils voient... Certaines personnes, ils voient de l'argent comme, mettons, un défaut des fois. Mais dans une situation comme ça, c'est peut-être positif. Tu sais, tu peux aller l'investir ailleurs, là, ton temps. Là. ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, François, il doit prendre un autre de ses projets, puis tu sais, on prend lui comme exemple, là, mais tu sais, il peut prendre un autre de ses projets puis le lever plus fort ou travailler sur un autre... tu sais, comme je dis, c'est toujours plate parce que, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel tu travailles fort puis tu chéris puis ça fonctionne pas, tu sais, mais je pense que quand tu as plusieurs projets puis tu as eu la veine entrepreneuriale qui a fait que François a eu du succès puis continue d'en avoir, par exemple, ben, tu sais, il peut peut-être travailler sur un autre en attendant d'autres choses, tu sais. C'est le genre de personne all out, là, tu sais, du lundi au dimanche. Il n'y a pas no days off. Là. Non, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, c'est un mode de vie, des fois, qui peut être éreintant. Là. On a tous besoin de vacances un moment donné aussi, là. Puis comment toi tu deals avec ça au niveau du stress, au niveau le fait que tu t'entraînes plus autant comme avant, le fait que tu travailles probablement plus d'heures autant ici à la torréfaction qu'en ligne, que genre dans ton auto à voyager, finalement tu prends du trafic. Comment tu deals avec ça? Là? Si-tu. Ben, ça s'améliore-tu? Ben, quand tu te lances en business, tu sacrifies beaucoup, mais je pense que tu sacrifies à court terme pour du long terme, tu sais. Moi, j'ai décidé d'avoir ce mode de vie-là, puis je viens du monde corporatif, par exemple, où est-ce que j'étais le premier au bureau à 7h15 le matin. Ouais, j'ai travaillé dans les médias du côté vente, pas du côté contenu. Ouais. J'ai travaillé dans les médias pendant 10 ans, tu sais. Puis j'étais le premier au bureau, l'équipe de vente, à 7h15, j'étais là. Puis je travaillais toute la journée, puis après ça, je m'en allais sur la route, j'allais voir mes clients. Puis je m'en allais au gym, puis j'arrivais chez nous, il était peut-être 7-8 heures le soir. Je mangeais, je me couchais, puis je recommençais le lendemain matin, tu sais. Mais c'était une routine que j'avais implantée dans ma vie. C'est sécurisant, dans une certaine façon, une routine. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais plus capable de me commettre à ce genre de truc-là, puis je voulais pas le faire. Donc là, si je décide, tu sais, il y a des choses qui sont certaines, il y a des blocs qui sont dans mon horaire. Là, on est lundi, on produit, on fait de la torréfaction aujourd'hui. Ben, je sais que je dois être ici. Là, s'il y a du trafic, je vais arriver plus tard, mais c'est comme ça que je dois être là. T'sais. Pour les autres journées de la semaine, j'essaie d'avoir le plus de flexibilité possible. Puis, c'est un mode de vie que j'ai décidé d'investir dedans. J'ai perdu énormément de revenus en décidant de me lancer dans mes entreprises. C'était des jobs payantes que j'avais, mais je me suis dit, garde, c'était peut-être pas ça qui te rendait heureux. Faut que je le vive, puis ça me rendait pas heureux. Je faisais de l'anxiété comme j'ai jamais fait dans ma vie. Avant? Ouais. Ah ouais, hein? Ben, je veux dire, j'étais un anxieux, je vais toujours en être un, là, puis je pense, OK, lève la main si t'es un entrepreneur puis t'es pas anxieux, là, comme, je suis anxieux. Tout le monde est de même, là, oui. Je pense, t'as pas le choix, je pense que t'as besoin de ça pour te driver, puis même des amis qui sont entrepreneurs, des fois, qui, eux autres, je pensais jamais, à un moment donné, j'aurais posé la question, tu sais, as-tu des problèmes d'anxiété, comme t'as envie dessus, puis là, ils partaraient, tu sais, veux-tu que je t'en parle, comme, OK, tu sais, je pense que j'ai vu un seul entrepreneur qui m'a dit, moi, de l'anxiété, je connais pas ça, j'ai aucune idée c'est quoi, c'est Mark Fit, comme lui, il a aucune idée c'est quoi l'entrepreneur. Il a une excellente idée de ce qu'est l'entrepreneuriat. L'anxiété, lui, il en vit jamais, il sait pas c'est quoi. T'es-tu sérieux? Ah ouais, c'est tout un homme, là, mais... Fait que je faisais beaucoup d'anxiété, mais pas parce que
je réussissais pas ou quoi que ce soit, mais parce que aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'étais juste pas sur mon X à ce moment-là dans la vie. Je faisais pas la bonne chose. Fais-tu plus là ou moins là? J'en fais moins. Ouais. J'en fais moins. Puis pourtant, je suis sûr qu'il y a bien des gens qui penseraient comme plein d'affaires contraires, comme que avant c'était plus compliqué, mettons, aller s'entraîner puis bien manger, tout ça, puis que tu ferais probablement moins d'anxiété. Là, vois-tu, tu t'entraînes moins, mais tu fais moins d'anxiété, mais tu fais ce que t'aimes. Ouais, je fais ce que j'aime, je bâtis quelque chose, puis dans ce que je bâtis avec Jesse, je me valorise à chaque jour, tu sais. Puis être avec RDS, créer quelque chose, super positif, savoir, avec RDS puis 91.9, quand ça s'est arrivé dans ma vie, ça a été 2 belles surprises pour lesquelles j'ai travaillé fort puis j'ai placé mes pions, mais ça a été 2 belles surprises que ça arrive. Puis quand c'est arrivé, c'était comme si je réalisais un peu un rêve de petit gars. Comment c'est arrivé d'ailleurs? RDS? Ouais. Dans le fond, le podcast est arrivé par RDS, je suppose. Le podcast En Forme est arrivé par RDS. Ouais. Puis RDS, bon, tu sais que j'ai animé les CrossFit Games avec Valérie Sardin. Mais ça, c'est simplement moi qui est arrivé avec à Valérie puis qui lui a dit Val, je comprends pas pourquoi les CrossFit Games sont plus à la télévision ici au Québec. On a besoin de ça. Comme Camille Leblanc-Bazinet vient de remporter le championnat du monde. Puis on n'en parle pas et c'est pas diffusé. Puis elle dit, j'ai écrit sur sa page Facebook professionnelle, là, tu sais. Elle m'a dit, ben oui, j'ai aimé ça, animer ça. Elle dit, viens me voir à RDS, on va régler ça, tu sais. Puis, et dans le fond, tu as juste trouvé une solution à un problème. Pour moi, c'est un problème. Je faisais partie de la communauté comme participant, comme à peu près tout le monde. Puis là, j'ai juste dit, bon, mais comment je peux solutionner ce problème-là? J'ai écrit à Valérie. Valérie a été assez ouverte d'esprit pour inclure ça là-dedans. On a fait une rencontre. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est qu'il faut acheter les droits de diffusion. Puis l'autre problème, c'est qu'on n'a pas de commanditaire. Bon, parce que je connais des gens qui peuvent commanditer ça. J'ai mis en lien ces gens-là avec RDS. Puis, en fait, de là, ça a roulé. Puis Valérie, elle a dit, écoute, elle a dit au VP production, programmation là-bas, elle a dit, regardez, moi, je veux travailler avec ce gars-là comme analyste. C'est avec lui que je veux. On a eu vraiment du fun. Là, on a tourné pendant 3 jours. On a repris ce qui avait été diffusé à ESPN. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Le show est un succès. Les codes d'écoute ont été super bonnes. Tout ce qui est CrossFit, le monde embarque. Là, je pense que c'est un sport en plein essor. Puis c'est un sport qui est impressionnant aussi. Il y en a plein là, qui parlent pas anglais. Là. Qui comprennent pas. Là. Ah, exactement. Puis de l'avoir au Québec comme ça, ça fait quelque chose. RDS, c'est une marque qui est très bien établie aussi. Ouais. Puis par la suite, Valérie puis Daniel Dumoulin, qui est le VP online, le VP, si on veut, tout ce qui est contenu en ligne, RDS a voulu s'inscrire dans une démocratisation de son contenu, puis de créer, justement, de faire bouger les gens, de faire bouger le Québec, d'inspirer les gens, d'avoir cette plateforme-là de contenu, de dire « Hey, si moi, mettons, là, je veux m'entraîner, là, je m'appelle Guillaume Lafleur-Smith, là, puis Smith Vibes. Smith Vibes, tu sais. Je veux trouver du contenu sur l'entraînement, je veux répondre à des questions, je veux courir, je veux lifter des poids, peu importe, faire du yoga. Ben, RDS est en train de bâtir cette banque de contenu-là. Puis il y avait besoin de collaborateurs dans chacune des branches. Finalement, ils m'ont demandé de collaborer avec eux autres pour ce qui était du CrossFit. Mais finalement, notre collaboration continue de grandir par rapport à d'autres sphères que le CrossFit uniquement, pour s'établir à tout ce qui est l'entraînement en général. Là, ça t'ouvre une porte après un autre, ça? Ben, je pense que oui. Puis là, tu vois, maintenant, on a décidé de fonder un podcast là-dessus. On a des invités, des athlètes, des personnalités qui s'entraînent, des entraîneurs. On essaie de... La réponse, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme contenu? Qu'est-ce que les gens voudraient savoir à la maison? Comment qu'on peut leur donner, justement, accès à ce contenu-là? Puis, quels sont les experts qui sont dans notre giron, avec qui on peut travailler? Puis, c'est ce qu'on essaie de solutionner comme problème, tu sais. Quand moi, j'ai commencé à m'entraîner, il n'y avait aucune plateforme que je pouvais aller chercher du contenu sur l'entraînement. À part T-Nation, là, il n'y avait pas grand-chose sur Internet là, en 2007. Là. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais il y en a encore beaucoup, c'est du contenu commandité par des compagnies à l'externe. Mais quand tu écoutes les grands de ce monde, mettons en ce moment, là, qui fournissent le contenu qu'on a en ce moment, autant de ce que je lis constamment, dans le fond, leur constat, c'est toujours « OK, bien, ce contenu-là, je l'ai créé parce que justement, il n'y avait rien ou parce que tout ce qui était en ligne était
était contre-intuitif, justement, parce que tout était commandité. D'une semaine à une autre, ça se contradiquait. C'était pas pareil. Voyons, what the fuck, une semaine ça dit ça, l'autre semaine ça dit une autre affaire. Moi, je lisais Bodybuilding Magazine ou je me souviens plus, Muscle Mag, des trucs comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça appartenait à Muscle Tech, tu sais, là, je me suis dit, c'est ça. Tu sais, donc ça appartient. Eux autres, ils ont créé leur magazine, puis c'est génial là, ce qu'ils ont fait. Oui, là, je veux dire, placement de produit, si là, toi et direct. moi, on recule 20 ans, on a cette idée-là, là, je veux dire, génial, là, on va le faire nous autres avec. Tu sais. On peut pas en vouloir à ces gens-là, puis en même temps, moi, c'est du contenu qui m'a aidé. J'ai jamais acheté de Muscle Tech de ma vie, mais j'ai acheté beaucoup de magazines. J'ai aidé à enrichir cette compagnie-là, mais cette compagnie-là m'a beaucoup aidé au niveau inspiration dans le temps, au niveau contenu. Tu sais, j'ai Tant appris qu'Instagram bien des affaires. n'existait pas, là. Non, c'est ça. Instagram, oublie ça, là, tu sais. Aujourd'hui, on a du contenu à volonté sur Instagram quand on le veut ou on le veut, là, tu sais. Fait que... c'est ça, d'avoir ce contenu-là, d'avoir des grands médias qui se virent vers tu sais, d'avoir un show de radio dans une station de sport sur l'entraînement, je pense que c'est assez intéressant aussi, là, tu sais, dire qu'on a 1 heure, c'est pas beaucoup, là, 1 heure par semaine, mais tu sais, c'est quand même 1 heure de plus qu'on avait avant hey, on parle d'entraînement, on reçoit des athlètes, on donne une voix à ceux qui n'en avaient pas avant, là, tu sais. Tant mieux si vous pouvez inspirer du monde comme ça. C'est mon but. On va faire un rap, puis on fera pas un rap à manger. On va rhymer. On va rhymer. Mais non, mais je veux juste te poser 3 bonnes petites questions finales. Puis j'ai essayé de les changer un peu des podcasts que tu aurais déjà écoutés. Au cas où tu t'étais préparé d'avance. Je t'écoute. Fait que si toi, tu avais un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est juste ça que tu manges tout le temps. C'est quoi? Est-ce que le repas me rend plus gras ou moins gras? Ou S'en non, fout, c'est pas grave? dans le fond, là. Je vais te répondre tu sais, je t'ai dit que j'aimais la liberté maintenant, là. Je vais te répondre le repas, je pense, le plus versatile qu'on peut avoir aujourd'hui, puis c'est un hamburger. Oh, très fort. Tu peux avoir la viande que tu veux là-dedans, tu peux avoir des burgers vegan, tu peux l'avoir lettuce wrap, tu peux l'avoir avec du pain, comme je pourrais avoir plein de déclinaisons Je possibles. vais mettre une boulette vegan, puis une boulette. C'est ça que je fais, c'est ça que je fais au IW. Non. Ben oui. Une boulette vegan, une boulette au bœuf. IW, là, Family qui écoute, là, tout le monde. IW, je pense que c'est le Uncle Burger. Fait que t'as une grosse boulette. Puis là, tu rajoutes la boulette Beyond Meat dessus. Oh. Qui a des super beaux macros, qui est excellente au goût. Lettuce wrap, pas de ketchup. Ça, y a-t-il les calories peut-être sur au AW? Tu compter tes macros au AW? Tu peux compter tes macros au AW. C'est hot ça. Et honnêtement, c'est un des meilleurs fast-food, moi je trouve. C'est incroyable. Le goût, il est bon. Il y a tout. Il me paye pas, là. J'influence pas personne. C'est vraiment ce que je fais. Puis tu peux l'avoir enrobé de laitue au lieu d'avoir le pain. Ils mettent vraiment beaucoup de lait dessus. Tu peux demander d'avoir extra tomate, extra pickle, des patates douces même, c'est écœurant. Hein? Fait qu'ils ont vraiment des belles options santé. Je pense qu'eux ont des belles relations avec les fermiers, avec la viande sans hormones, sans antibiotiques. Puis la boulette vegan, honnêtement, tu pourrais juste avoir des boulettes vegan, puis ça a à peu près les mêmes macros que des boulettes de bœuf. Ouais. Donc en termes de gras, protéines, glucides, là, c'est super bien. Fait que hamburger, c'est ça mon choix. Ouais. Parfait. Ça me donne le goût d'y aller là, après en plus. Vas-y. Oui, j'ai le doigt. J'ai le doigt. Puis, puis, ok, si voyons, j'ai perdu. C'est correct. Si, voyons, pas si. J'ai vraiment hésité de pas répondre gâteau carotte ou les biscuits au chocolat à ma blonde, genre, quelque chose de même. Là. De même là. Manger ça tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, je serais heureux, mais je sais que je t'offrirais pas longtemps, mettons. Je raccourcirais pas mal le nombre de repas que je mangerais. Ok, prochaine question. C'est qui ton athlète de CrossFit féminin préféré? Wow! Très fort, hein? Ouais. Ça peut être parce qu'elle est fucking chicks ou ça peut être parce que tu la trouves incroyable comme en tant qu'athlète ou comme personnalité. Ou... Ça va être plus la deuxième option. Mon athlète de CrossFit préféré féminin. All time, mettons? All time. Tu me débalances un peu avec ça. C'est dur parce qu'il y en a beaucoup, là. Écoute, honnêtement, là, je pense que de tout ce que là, je sais que c'est cliché puis c'est poche, mais de tout. Moi, j'ai jamais eu la chance de la côtoyer. Même quand j'étais à Wodapalooza, comme je veux dire, un compétitionnaire, j'ai pas pu y parler, rien de ça, mais je veux dire, je pense qu'on a une championne du monde exemplaire en ce moment avec Tia Claire Toomey. Oh, yeah. Elle est vraiment
souriante. Je m'attendais pas à ça. Tous les athlètes qui ont parlé, qui ont été autour d'elle, je veux dire, Maude Charon est allée lifter au championnat du monde avec elle d'haltérophilie, puis elle lui a demandé pour une photo parce que Maude était un peu starstruck, puis elle a dit elle était tellement fine, souriante, accessible. Tu sais, tu l'as vu aussi dans les documentaires. Je pense que c'est une femme qui est vraiment authentique. Elle travaille fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis même dans le documentaire, sur Fittest on Earth, où je me souviens plus de Redeemed and the Dominant, c'est dans ça qu'elle gagne le championnat du monde. Tu vois son chum qui est comme tellement émotif, qui est tellement vrai comme gars, puis qui veut que sa blonde ait du succès. T'sais. Fait que pour moi, c'est un beau modèle, je pense, qu'on a pour nos jeunes femmes aujourd'hui. C'est vrai que Sharp, honnêtement, je pense jamais à elle parce qu'elle est tellement comme underground. Puis... Ben, elle veut pas, tu sais, c'est pas une athlète de médias sociaux. Ouais. C'est pas une, elle a quelqu'un qui fait ça pour elle. Il y a beaucoup d'athlètes, je pense, féminins, masculins, là, je mets pas de sexe là-dedans, mais il y a beaucoup d'athlètes, tu sais, des fois que, bon, tu vois des vidéos, tu questionnes ce qui se passe, tu questionnes des scores. Mais Tia-Clair Toomey est tout le temps super transparente dans ce qu'elle fait. Il y a personne qui redoute, je veux dire, ben oui, il y a beaucoup d'athlètes qui la redoutent là, quand ils compétitionnent contre elle, mais, tu sais, elle aurait pu dire ok, je suis championne du monde, je vais rester chez nous, je vais faire une compétition en Australie pour retourner. Non, je vais aller me qualifier au Wodapalooza, je vais aller faire la plus compétitive de la gang, je vais flyer à Miami. Donc, tu sais. Hard work pays off. Oui, exactement, c'est ça. Puis, je veux dire, elle a dit pour être la championne du monde encore une fois cette année, ben, je vais devoir battre les meilleurs. Donc, elle est venue dire pour moi, c'est un athlète qui a une intégrité incroyable. Puis, honnêtement, j'admire énormément ça. T'sais. C'est qui a gagné les gars au Wodapalooza? C'est Werner. Ah, c'est pour ça que dans les Open, il a gagné solidement. Ouais, non, en fait, c'est pas qu'il s'en foutait. Si tu regardes ce qu'il a fait dans l'Open, Werner, il y a deux trucs. Si tu avais écouté le podcast que j'ai fait sur RDS avec lui, il voulait pas tomber dans refaire les entraînements à chaque fois. Il l'a fait une fois. Puis il nous a même dit dans cette entrevue-là, il dit ben de toute façon, si je me force puis je gagne Canada, le Canada perd un spot aux Games. Ah oui, il aurait perdu son spot? Ouais. Ah oui, parce qu'il faisait ça. Qu'il voulait pas, tu sais, il voyait, en même temps, c'est pas qu'il voulait pas gagner Canada. Là, ça veut dire que Matt Fraser a gagné puis il a enlevé un spot à quelqu'un? Ouais, exactement. Fait ouais. Mais ça, c'est gênant un peu. La première semaine, personne voyait Werner, était comme qu'est-ce qui se passe avec son score. Fikowski, lui, ça marche pas. Fikowski, non, je pense que c'était pas son open là, du tout, mais hein? Werner avait une grosse grippe la première semaine. Il a vraiment eu de la difficulté à faire un workout cardio. Donc il y avait de la misère à respirer, puis il a pas pu. Mais tu sais, c'est comme moi là. Mais c'est comme Joe Scally. C'est pour ça que Joe Scally, il a withdraw son dernier parce qu'il voulait laisser un Italien y aller, justement. Probablement. Parce qu'il voulait y aller Pro 1 finalement. Probablement. Ah, c'est ça. Probablement. That's fucking smart, buddy. Ben, je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est beau se regarder le nombril, là, mais tu sais, mais en même temps, tu sais, tu parles de Fraser, tu dis ça, puis là, je suis certain que les gens l'écoutent, ils disent maudit Matt Fraser, mais tu sais, on le sait pas, là, je veux dire. Toi puis moi, on est signé avec Nike, puis si on gagne le Open, on a un bonnet de je sais pas combien de centaines de mille piastres. C'est à Dubaï qui ont... À Dubaï, ça a été le premier homme qualifié. Ouais, c'est Dubaï, c'est lui qui a gagné Dubai Fitness Championship. C'est réglé. Fait que, tu sais, probablement qu'il voulait faire un statement, en gros, si on veut aussi, là, en disant, tu sais... I'm still the best. C'est ça. To be the man, woo, you gotta beat the man. Ouais, c'est Ric Flair. J'ai hâte au Rogue Invitational avec tous les gars qui vont être là. Ouais, ça va être le... Ça va Jason Khalipa, Jason Khalipa, Matt Chan. Matt Chan qui revient compétitionner. Invite leur préféré aussi. Si tu m'avais demandé c'était qui mon athlète masculin préféré, j'aurais hésité entre Matt Chan, puis Khalipa, puis Pat Barber, je pense. Ouais, j'aime bien Pat Barber. J'aime sa vibe. Ouais. Il y a un Smith vibe, lui. Ah ouais, absolument. Le café. Il est gros en plus. Ouais, un peu. Ouais, hey, on bifurque, là, mais... Greg Langto, c'est quoi ta theme song? Toi, là, tu rentres ici, là, le matin, là. C'est quoi la tune qui part quand Greg rentre? It's the final countdown. Non, c'est sûr que c'est pas celle-là. Toi, t'en connais de la musique, là, fait que t'es... Ouais, mais c'est ça qui est difficile. Mais... C'est que toi, il y a une chanson qui me met toujours de bonne humeur. Il y a une chanson qui me met toujours de bonne humeur, qui met tout le monde... Puis je sais pas même si les paroles collent... Tu l'as posé à François Lambert, celle-là. Ouais. Lui, c'était Jean-Pierre Ferland. Ouais, Jean-Pierre Ferland. Roi. Le petit roi. Ça colle avec lui. Puis, je sais pas s'il t'écoute, mais je l'aime beaucoup pour vrai, François Lambert. Là, mais,
Je dirais. Probablement du Anne Berlin. Ah oui. Ouais. Tu chantais un petit bout? Non. Ah, ok, ça va. Non. Mais Anne Berlin, ouais, quelque chose comme ça. C'est une chanson que je trouve qui est positive. À chaque fois que je le mets, je me sens de bonne humeur. Ça peut être ça. Il pourrait en avoir plein que là, je fais les paroles. Je dis, oh ouais, c'est celle-là, tu sais. Il y a ma chanson préférée ever qui est Love Lost in a Hail of Gunfire de Bleeding Through, mais c'est un peu trop agressif pour dire que je rentre ici le lundi matin, puis c'est ça, c'est du mais d'ailleurs, Brandon, le chanteur qui est devenu un de mes super bons amis, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Puis je m'en vais à son mariage cet été, je suis vraiment excité. Mais bon, ça serait du Anne Berlin. Cool, man. Je pense que c'est ça, là, tu veux du good vibes, là, comme si tu veux du good vibes, mets du Anne Berlin, puis Vibes only. ta vie va bien aller là, si tu écoutes ça, là, c'est vraiment le fun. Ma vie va toujours bien, je trouve parfait Ouais. chaque journée. Exactement. Ma vie, quand je la poste sur Instagram, elle va tellement bien, là. Oui. Tu sais. Oui. Je trouve que le soleil il fait bien à Montagne aujourd'hui. Ouais, tu trouves? Oui. Il fait Merci, bien, il Greg. fait bien sortir. Merci, Guillaume. Pour vrai, merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir jasé comme ça fait toujours du bien. Ah, fallait que je le fasse.